Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les signes astrologiques pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous vous portez bien. On continue cette série de vidéos avec nos amis les Sagittaires. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Encore une fois, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires, donc c'est normal, prenez simplement ce qui est en résonance avec votre vie. Vous avez votre propre discernement. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être tout simplement que dans cette guidance, il n'y a pas de message pour vous. Vous pouvez aussi vous abonner, cliquer sur la clochette pour recevoir toutes les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée. Vous retrouvez le lien en barre de description où vous êtes tout simplement redirigé vers mon site internet, où vous retrouvez les formules que je propose ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Donc nous sommes partis, bien sûr, ça reste des énergies générales. Je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement. Aujourd'hui, il fait un petit peu sombre, donc j'espère que la vidéo n'est pas trop sombre. Je suis désolée, il fait pas beau. Alors, nous allons prendre déjà, amis Sagittaire, une carte tendance pour votre mois d'octobre 2021. Eh bien, écoutez, elle est tombée toute seule, donc je la prends. Nous avons l'As de coupe. L'As de coupe qui nous parle d'un nouveau départ, qui nous parle d'être en accord aussi avec ses émotions et surtout d'avoir des élans intérieurs. C'est-à-dire des intuitions, comme si on avait envie d'aller puiser en soi des potentiels, de les faire émaner, émerger et de pouvoir vivre pleinement dans cette mouvance quelque part de créativité, d'échange, de communication, d'écoute, de partage. Là, c'est vraiment ce qui me vient. Et on va aller voir, donc première carte pour le mental, donc je vais en prendre deux parce qu'il y a deux cartes pour vous pour le mental. Le passé, le présent, le futur, et nous aurons une carte du cœur qui n'a rien à voir avec le sentimental, qui est simplement une carte d'intuition, une carte d'élan intérieur qui vous pousse justement, qu'est-ce qui vous pousse à mettre peut-être des choses en action ou à changer des choses dans votre vie. Et nous avons le 6 de baguette. Le 6 de baguette qui nous parle de succès, qui nous parle de réussite, de concrétisation. On croit en soi, en sa réussite, en ses potentiels et on avance. Ça s'assombrit encore plus, j'espère que vous me voyez toujours. Donc au niveau mental, nous sommes avec le 2 de baguette. Le 2 de baguette vient nous parler que vous avez envie de vous lancer peut-être dans une nouvelle aventure, peut-être dans un voyage, dans une autre direction et qu'on a envie de bouger et de passer à l'action. On a envie, avec aussi le 10 de Pentacle, on a envie de ce nouveau départ, de s'investir, peut-être d'investir dans un projet. En tout cas, on a envie d'une pleine réalisation. Et ce 10 de Pentacle aussi vient vraiment nous parler d'échange, de communication, d'évolution aussi. C'est comme si on ne restait plus figé, et qu'on on se lance à l'aventure pour vraiment, pour moi, aller puiser en soi des capacités. Donc vraiment au niveau mental, vous êtes dans cette dynamique, vous réfléchissez comment vous lancer, comment acter peut-être, comment prendre peut-être une autre direction en prenant bien sûr de la hauteur et surtout on a envie, oui, de s'investir pleinement. Donc voyez dans quel domaine ça vous parle, ça peut être une relation, ça peut être un projet, ça peut être différentes choses, même en relation avec la famille. Au niveau du passé, vous êtes avec le roi d'épée. Le roi d'épée vient vraiment nous parler que vous prenez la direction qui vous anime maintenant. C'est comme si avec le passé, vous tourniez le dos au passé et que vous avanciez plus sereinement et peut-être même que vous avez tranché pour prendre une décision ou tranché par rapport à des choses que vous ne désiriez plus, tout simplement. Au niveau du présent, regardez,
vous êtes, comme je vous le disais, hein, vous êtes sur le départ, vous avez envie de vous lancer, tout simplement. Vous avez envie de vous concrétiser. Vous avez envie de ce nouveau départ et qui est là présentement. Je m'excuse, je vais aller allumer une lumière parce que là, je crois que c'est vraiment sombre. Voilà, désolée amis Sagittaires, je pense que vous me voyez mieux. Pourtant, on est en plein jour, hein, il est 9 h du matin, donc je suis désolée. Donc je reprends, j'espère que vous m'avez quand même vu. Donc là je vous disais, donc avec le fou on a envie de se lancer. C'est sans doute ce que vous ressentez dans le présent pour peut-être une activité, un projet, une rencontre, peu importe. Mais en tout cas vous avez envie de vous lancer. Et nous avons dans le futur le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, je le ressens comme si vous aviez vraiment envie maintenant de vous investir peut-être dans l'emploi que vous avez actuellement qui est une passion. Vous avez peut-être envie pour certains de changer d'emploi et de trouver cet emploi qui va vous animer. Mais en tout cas, il y a quelque chose de l'apprentissage, de l'enseignement, du partage, de la transmission peut-être. Mais on a envie de s'investir, hein, je vous le disais au départ, et de concrétiser, de se réaliser là dans un avenir proche. Et vous, pour moi, vous vous lancez. Et au niveau du cœur, vous avez le hiérophante. Le hiérophante qui vous met dans du changement, c'est-à-dire que c'est comme si au niveau du cœur, vous étiez animé par une motivation, un enthousiasme, une foi, une confiance qui vous porte vraiment pour aller dans cette dynamique, tout simplement. Moi, je l'entends de l'entendre de la passion. C'est comme si pour certains, alors peut-être c'est une relation passionnelle, c'est un emploi de passion. Pour d'autres, c'est peut-être une reconversion, peut-être pour trouver justement ce qui vous plaît. Et pour d'autres, c'est peut-être la passion de la famille. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va dans ce sens. Donc, voyez encore comment ça résonne pour vous. Donc, je vais d'abord couper encore une carte tendance. Nous avons le 5 d'épée. On est vraiment dans du changement par rapport au mental. Le mental a pu être dans beaucoup de réflexions, dans beaucoup de cogitations ces derniers temps. Et là, le mental, pour moi, il vous fout la paix, entre guillemets. C'est comme s'il était plus en accord avec ce qui est en train de jaillir de vous, de vos potentiels, de vos capacités. Donc je recouvre et on continue bien sûr les amis. Et là regardez, on a le pendu. Le pendu qui nous parle certes peut-être de vous sentir figé, mais moi je pense plus, je le ressens ici comme si vous preniez des temps justement de pause pour revenir à de la réflexion et à de la clarté par rapport à des idées. Je le sens pas dans le sens ou alors serait un lien peut-être plus avec le passé où vous avez pu avoir des moments où vous vous sentiez figé, mais moi je le perçois plus dans le sens où vous prenez des temps pour vous et vous examinez la situation, ou vous prenez un temps de réflexion, mais en tout cas on voit tout ça, pour moi, là, c'est comme si à chaque fois vous mettiez à jour des choses pour retrouver une certaine clarté en vous et une prise de conscience pour continuer d'avancer. Au niveau du mental, voilà, on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui nous parle là de prendre des temps de pause, justement, d'élévation dans le sens où on prend de la hauteur pour peut-être réorganiser, on écoute son intuition, on fait confiance, pour moi c'est ça et c'est en lien avec cette carte tout simplement que vous prenez du temps pour réajuster. Vous savez que vous voulez une certaine direction, vous savez que vous voulez vous investir et vous prenez ce temps d'écoute, de sagesse, peut-être de trancher pour prendre une décision, comme vous avez pu le faire dans le passé puisqu'on avait déjà le roi d'épée, mais là il était dans le passé où vous avez tranché, et là aussi vous pouvez trancher, mais c'est trancher pour cette nouvelle direction. Et avec des prises de hauteur, et pour moi il y a une forme de sagesse qui est là. Donc par le passé, vous voyez, vous avez su trancher, couper,
par le passé et maintenant, aller de l'avant avec cet as de pentacle qui nous parle aussi qu'on a envie de réussir, de s'investir, d'y croire. Et c'est sur cette voie-là que vous entrez avec encore une fois le hiérophante. Donc le hiérophante vient nous parler pareil de joie, d'enthousiasme. On a envie de se réaliser, de concrétiser et d'avoir une forme de certitude que ces marches qu'on va gravir va nous emmener là où on a envie d'aller et là on a vraiment envie de se lancer. C'est vraiment là où vous en êtes dans le présent. Vous savez que vous avez en vous cette certitude d'avancer pour une réussite. Et dans le futur, ça vous emmène vers la reine de coupe. Vous suivez vos intuitions, vos élans, votre foi, votre confiance, vos désirs, vous vous écoutez. Donc pour moi, il y a vraiment des personnes soit qui vont se réaliser concrètement dans du professionnel par un métier passion. Et vous vous écoutez pleinement au niveau émotionnel, au niveau du cœur, pour pouvoir vraiment mettre en place ce qui vous anime. Et pour d'autres, vous êtes déjà dans ce métier et ça va être vraiment fleurissant, enthousiasmant, ça va vraiment se développer. Et pour d'autres, ça peut être aussi dans une relation, vous allez écouter plus votre cœur que de revivre peut-être des situations passées qui vous parlent plus. Voyez comment ça résonne. Pour l'instant, c'est un peu ce que je ressens, mais voyez comment ça vous parle. Et là, au niveau du cœur, si vous avez des doutes, des peurs, pour moi, la foi, la confiance va être vraiment ce qui va vous animer. Et là, je le ressens pas vraiment comme des doutes ou des peurs. C'est plus peut-être qu'émotionnellement ou même intuitivement, vous allez vous dire oui, c'est vrai que c'est cette voie que j'ai envie d'emprunter, mais je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais avec la carte du hiérophante, vous savez qu'en vous, vous avez cette clé d'avancer, de transformer, d'accepter ce qui est dans l'instant, de vous faire confiance vraiment pour cheminer. Et pour moi, je l'entends dans ce sens. Vous allez vous faire confiance. Et n'oubliez pas qu'on avait eu aussi en dos de deck la réussite et le succès. Hein. Donc, pour moi, c'est un mois quand même épanouissant pour vous, amis Sagittaires. Ah, j'en prends 2 sur le passé, 2 sur le futur. Et nous avons l'intensité. Ça va être un mois où vous allez mettre de l'intensité dans le sens, vous allez tout bonnement être dans l'intensité de passer à l'action, dans l'intensité d'avancer, de concrétiser, de rencontrer, d'échanger. Et là, nous avons au niveau de mental, vous voyez, vous avez l'éveil. Je vous parlais que vous alliez réajuster certaines choses, avoir des prises de conscience. L'éveil nous parle qu'au niveau du mental, par rapport aux décisions, les choix ou ce que vous vivez, vous allez être pleinement en accord. C'est comme s'il y avait rien qui allait obstruer cette voie que vous empruntez. Ou même s'il y a peut-être des imprévus, vous n'allez pas les voir comme un obstacle, mais plutôt dans quelque chose qui est possible de vivre, de traverser sans difficulté, puisque vous allez prendre à chaque fois du recul pour réajuster les choses. Dans le passé, voilà, vous sortez pour certains d'un contrôle sur les choses, sur la vie, sur votre mental, sur vos émotions. Et vous avez su donc faire des compromis. C'est pour ça qu'on a eu aussi le roi d'épée qui a dit « Ok, on tranche, on prend des décisions, on fait des compromis, on avance et on prend ce nouveau départ. » Et là, ça vous emmène dans le présent, voilà, dans le partage. Vous allez être dans des rencontres, dans du partage, dans le fait de vous lancer, de communiquer, de transmettre, peut-être aussi de recevoir. Mais en tout cas, ça se fait avec bienveillance. Et sur le futur, regardez, sur le futur, il y a peut-être un peu de stress dans le sens, on n'y va pas les mains dans les poches. Hein. On sait que de la nouveauté ou de l'épanouissement ou de l'enthousiasme ou de la concrétisation ou même de s'investir, ça peut générer quelque part un peu de stress. Mais pour moi, on a la vacuité. La vacuité n'est pas le vide ou le rien. C'est simplement ce que je vous disais par rapport aussi avec cette carte d'éveil. C'est comme si
tout ce qui va se présenter, peut-être des choses auxquelles vous attendiez pas, que ce soit de la surprise ou que ce soit de l'imprévu. C'est comme si ça allait reposer sur rien, dans le sens, vous n'allez pas y mettre d'attente, ni de résistance, ni d'obstacle, ni comme avant de contrôle, mais vous allez pouvoir réajuster intuitivement, mentalement, parce que vous êtes vraiment dans un mois où on est à l'écoute du cœur, de l'ouverture, et pour moi, les choses se mettent en place. Et regardez, vous trouvez l'harmonie au niveau du cœur. Vous êtes vraiment, peu importe, hein, même si vous ne voyez pas encore tout clair, vous avez les clés en vous et vraiment vous êtes dans une forme d'harmonie, une harmonie intuitive, une harmonie de communication, une harmonie du cœur. Donc c'est vraiment porteur pour vous sur ce mois, amis Sagittaire. Vous avez une très belle lecture. Donc faites-vous confiance, peu importe dans quoi vous allez vous investir. C'est à portée, c'est là, vous savez réajuster, vous alliez vraiment vous investir, ça va être pour moi de l'ordre aussi du succès, hein, tout simplement. Alors je vais tirer une carte, hein, je vous ai pas dit, là mais j'ai 4 oracles, je vais tirer une carte de chaque, voilà. Pour avoir des petits messages complémentaires par rapport à cette guidance. Je pense que vous me voyez mieux maintenant. Désolée pour le départ un peu... D'ailleurs, la vidéo précédente que j'ai faite, je n'ai pas allumé la lumière, donc... C'est les impératifs, hein, pas du direct, mais de l'enregistrement. Alors, on dira plutôt les aléas, pas les impératifs. Allez, une carte pour nos amis Sagittaires. Là, on en aura 2 pour vous. Donc, on est parti. Donc, vous avez l'as de bâton. Je suis inspirée et suis ma passion. Vous voyez, je vous parlais de passion. Il y a quelque chose de passionnel dans le sens du professionnel, peut-être d'une relation, en tout cas, ou même par rapport à vous-même, dans le sens de votre évolution. En tout cas, il y a quelque chose qui vous inspire et c'est l'ordre de la passion et pour moi, vous suivez. Donc, ça serait un peu le mot-clé de votre moi, ami Sagittaire, qui est de l'ordre de la passion. De l'ordre de la passion dans ce que vous allez vivre sur ce mois d'octobre, je le précise. Passion ne veut pas dire que relation sentimentale. Passion, on peut avoir un métier passion, on peut avoir des relations passion, une famille passion. Tout dépend dans quel domaine vous vous trouvez. Nous avons potentiel. Vous voyez, on a les potentiels. Moi, je sens vraiment que c'est pas mal relié aux professionnels hein, sur ce mois d'octobre. Mais bon, peu importe, on n'en est pas tous dans les mêmes domaines. Donc, vous voyez là ce qui parle pour vous. Mais en tout cas, il y a un certain potentiel, une évolution qui vous inspire, qui est là et qui va vous guider vers cette passion. On a Inner Peace, vous allez vraiment ressentir une grande paix intérieure sur ce mois d'octobre et ça va vous porter sur la voie que vous empruntez. Et vous voyez, on parlait aussi de stress, mais pour moi, vous allez savoir réajuster, donc vous trouvez une forme d'équilibre. Nous avons trouvé votre tribu. Entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous. Voyez, on retrouve les dauphins. Il y a une forme d'harmonie qui va être là pour vous sur ce mois d'octobre. Une harmonie peut-être avec des collègues, avec votre famille, avec des relations, peut-être dans votre propre relation amoureuse ou dans une rencontre. Et on a donné et recevoir, je vous en parlais tout à l'heure, que vous alliez donner et recevoir puisque vous étiez dans le partage. Et c'est un équilibre au quotidien. Contribuez consciemment à la circulation d'énergie entre vous et l'univers. C'est-à-dire les intentions que vous allez avoir par rapport à ce qui vous anime, ça va être de l'ordre, vous allez tellement le vibrer que du coup ça va vous revenir en retour par rapport à ce que vous voulez transmettre ou recevoir. Vous voyez, je vous en parlais aussi avec cette carte de donner, de recevoir peut-être un enseignement ou tout simplement peut-être un apprentissage, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de transmettre et de recevoir, de partager en tout cas, puisque c'est là où vous en êtes. On va aller voir pour conclure, amis Sagittaires, votre lecture, votre guidance pour ce mois d'octobre.
Quelle est la carte ressource pour vous, amis Sagittaires? Et nous avons la prière. La prière qui peut nous parler tout simplement, je vous parlais de confiance, de foi, puisqu'on a eu quand même 2 fois le hiérophante. Le hiérophante, il représente le pape quelque part dans le tarot. Donc pour certains, ça peut être un aspect religieux, c'est ok. Pour d'autres, c'est pas non plus du tout de la religion. C'est simplement avoir confiance en la vie, avoir foi en la vie, avoir foi en soi, en ses potentiels et que vous êtes tout simplement le créateur, parce que là on a la création. Vous êtes le créateur de votre direction, de vos choix, de cette harmonie, de ce succès qui est là, de cette intensité que vous allez mettre, de ces intentions que vous allez poser. Mais en tout cas, pour moi, il y a une belle réussite pour vous sur ce mois d'octobre, amis Sagittaires. Je vous le souhaite vraiment et un excellent mois pour vous. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.